Bonjour ou bonsoir, suite de notre méditation sur qui peut bien contrôler toutes ces couches invisibles qui contrôlent littéralement tout ce que vous pouvez exprimer ici sur la Terre. Imaginons ici que nous sommes entrés dans un jeu vidéo et que si vous avez accès au code, vous pouvez alors tout modifier. Votre chance, votre santé, toutes vos opportunités, vos pensées. Et cela vous semblerait tellement simple et facile à faire. Et il y a Elena qui a cartographié 7 plans physiques: astral, mental, bouddhique, atmique ou atomique, monadique et divin. Chacune avec ses lois, ses entités, ses fréquences spécifiques. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant selon elle. Alors pour mieux l'entendre, installez-vous confortablement, prenez position, détendez-vous, respirez, éliminez tout préjugé de votre esprit et ouvrez le cœur. Regardez si cela vous parle. Vous n'avez peut-être pas choisi de naître dans ce système. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour en disant « Je veux aller sur Terre, jouer à ce jeu ». Non, avant que vous ne preniez ce corps, il y a eu un accord, un contrat, et c'est l'un des secrets les mieux gardés de tous. Votre âme, en vérité, a signé un contrat avant de naître, et ce contrat détermine vos limitations, vos défis, vos leçons et vos liens. Et voici la question que personne ne pose. Avez-vous vraiment accepté tout cela de votre plein gré? Ou avez-vous été contraint, manipulé, trompé par des entités qui manipulent le cycle de réincarnation? Parce que, écoutez bien, si vous mourrez inconscient, si vous quittez ce corps sans savoir qui vous êtes vraiment, sans vous être éveillé, vous entrez dans un couloir automatique. Un tapis roulant qui vous ramène directement vers un autre corps, un autre cycle, et peut-être une autre vie de souffrance toute programmée. Et ici, vous ne posez même pas de questions parce que vous êtes hypnotisé par la belle lumière, par les entités qui se présentent comme des guides, des maîtres, des anges. Et en parlant de maîtres, Elena avait un contact direct avec des êtres qu'elle appelait des maîtres ascensionnés, des intelligences qui ont transcendé la forme humaine, qui opèrent depuis des dimensions supérieures et lui dictaient des connaissances, des instructions, des enseignements. Mais c'est ici que vous devez activer votre esprit critique. Ces maîtres ascensionnés sont-ils vraiment des sauveurs de l'humanité? Des êtres de pure lumière voulant notre évolution? Ou sont-ils les propres gardiens de la matrice, les administrateurs du système garantissant que l'évolution se produise dans les limites autorisées, ainsi que personne ne sorte totalement du contrôle? Elle serait, elle aussi, Elena, peut-être manipulée? Parce que, réfléchissez bien, si quelqu'un vous donne une clé, mais ne vous dit pas qu'il y a d'autres portes, vous penserez que vous vous êtes libéré, mais en fait vous restez prisonnier dans une pièce
un peu plus grande. Elena recevait-elle une véritable libération ou des instructions pour maintenir l'humanité exactement là où elle est, évoluant au sein de la prison, mais n'en sortant jamais? Pourtant, il y a ce mot magique qu'il utilise pour vous contrôler, le mot karma. On vous a appris que le karma est la justice divine, que tout ce que vous faites revient, que vous payez pour des erreurs de vie antérieures, que vous devez accepter votre souffrance parce qu'elle est méritée. C'est beau, non? Et c'est parfait pour vous garder soumis, acceptant l'injustice, acceptant la douleur, acceptant la limitation. Mais si le karma était en réalité l'algorithme parfait, l'outil de manipulation de masse le plus efficace jamais créé, un système qui vous maintient à tourner dans la roue de la souffrance indéfiniment, car il y a toujours plus de karma, toujours plus de dettes, toujours plus de leçons à apprendre. Vous ne finissez jamais, vous ne remboursez jamais, vous ne sortez jamais. C'est le prêt que vous ne finissez jamais de payer parce que les intérêts sont infinis. Et le pire, c'est que vous surveillez vous-même votre propre karma. Vous vous punissez vous-même, vous vous limitez, vous vous sabotez parce que vous avez intériorisé le système. Et vous êtes devenu votre propre geôlier, votre propre gardien de votre prison. Alors attention, tout le monde ne reste pas coincé là-dedans pour toujours. Il y a heureusement des gens qui s'éveillent, qui sortent de la transe. Et la différence entre celui qui s'éveille et celui qui dort est brutale, même abyssale. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas combien vous avez lu, combien de diplômes vous avez, ce n'est pas combien de fois vous avez médité, combien de cristaux vous avez chez vous. C'est un changement spécifique dans votre fréquence vibratoire, une altération dans votre champ électromagnétique qui vous sort du radar des contrôleurs. Vous sortez littéralement de la fréquence où ils opèrent, où ils peuvent vous voir, vous influencer et vous manipuler. Mais c'est comme changer de chaîne. Vous continuez d'exister, mais vous n'êtes plus dans leur programmation. Et comment fait-on cela? Ce n'est pas si complexe, mais cela exige quelque chose que la majorité n'ont pas, une discipline interne, le courage de regarder ses propres ombres, la disposition à abandonner tout ce que l'on vous a appris, tout le confort du mensonge connu. Il y a une phrase que Elena a ramenée d'Orient, simplement 2 mots qui portent le code de sortie de la matrice. Et c'est, écoutez bien, je suis. Je suis. Cela semble simple, cela semble bête, mais ces 2 mots sont le nom de Dieu, sont la commande de création, sont l'affirmation ultime d'existence et de pouvoir. Le problème, c'est qu'on vous a appris à l'utiliser de travers toute votre vie. Car vous dites souvent « je suis pauvre »,« je suis malade »,« je suis incapable ». Et chaque fois que vous placez quelque chose après « je suis », vous programmez la matrice. Vous donnez une commande de création à la matrice et celle-ci obéit. Elle ne juge pas, elle ne fait que manifester ce que vous désirez. C'est pour ça qu'on vous a rempli de croyances limitantes depuis l'enfance, pour que vous utilisiez ce pouvoir créateur contre vous-même. Alors maintenant, quand vous comprenez que
je suis est le créateur, que tout ce qui suit est création. Vous commencez à faire attention, vous commencez à reprogrammer tout le système et celui-ci perd le contrôle sur vous. Dites le plus souvent, je suis libre de mes pensées. Je suis en bonne santé. Je suis le créateur de ma vie. Je suis l'univers infini. Je suis qui je suis. Et je me libère totalement. Maintenant parlons de ceux qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Par exemple, parlons de l'Atlantide. Est-ce un mythe, est-ce une légende? Pour certains, une civilisation réelle qui a été délibérément effacée de l'histoire officielle parce qu'elle avait la technologie de conscience qui révélerait tout le jeu. Ils savaient manipuler l'énergie avec l'esprit. Ils savaient utiliser le son, la géométrie, la fréquence pour altérer la réalité physique. Ils n'avaient pas besoin de machines, d'ordinateurs, d'intelligence artificielle, car ils étaient l'intelligence même, conscients de tous les plans simultanément. Alors que s'est-il passé? Ils sont devenus si puissants qu'ils ont commencé à menacer les contrôleurs des dimensions supérieures. Ils ont commencé à briser les règles du jeu et là est venue la grande réinitialisation. Le déluge, la destruction et toute la connaissance a été enterrée littéralement et figurativement. Mais tous ceux qui ont eu accès aux registres akashiques, à des bibliothèques occultes, nous ont apporté des fragments de ce que nous étions capables avant d'être lobotomisés. Et il y a là une hiérarchie, la structure de pouvoir réel de cette planète. Parce que regardez, tous ceux autour de vous qui utilisent les règles du jeu savent comment en sortir. Et certains veulent simplement se libérer. D'autres l'utilisent pour manipuler, pour renforcer leur pouvoir. Alors prenez-en conscience ici, maintenant. Prenez le temps de méditer le plus souvent et de vous libérer de la matrice, en comprenant simplement comment tout ceci fonctionne. À bientôt et merci à vous pour votre soutien et à bientôt pour la suite de notre méditation. Namasté.